Donc ça c'est le... Là où je suis restée cette nuit, c'était par là. Et ça c'est Patrick, mon premier host. Hola. Hello. Mon premier host couchsurfer, donc c'était hyper cool. C'est très sympa. Et donc là on va prendre le train et puis après je pense que je vais faire du stop vers le lac Lomond. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc là je suis à Balloch. Et en fait Patrick il m'a dit qu'il y avait un super spot pour faire du stop et monter dans les Highlands, dans le parc où je vais. Et donc il m'a montré sur la carte. Ce que j'ai pas vu en fait quand il m'a montré, c'est qu'il n'y a pas une vraie route, il n'y a pas un vrai chemin. Donc du coup là je me suis montée un peu dans des maisons, enfin tu vois. Et là je vais essayer de me faufiler par là pour rejoindre la route. Et essayer de choper, d'arriver à l'endroit où il m'a dit. Je sais pas trop où je vais atterrir. J'espère que ça va marcher quand même parce que monter toute la côte là avec le gros sac et puis se faufiler par la forêt jusqu'à la route, si ça marche même pas le stop, je vais avoir un petit peu les boules. Ok, donc apparemment là je vois la route derrière. Ça va, juste marcher 2 petites minutes. Attention, oh putain. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh putain, il va falloir que je traverse cette route en plus parce qu'il faut que je prenne de l'autre côté les voitures. Oh là là, n'importe quoi, Julie Erard. N'importe quoi. Je sais pas par où passer là. Bon alors, je me suis fait ramasser, mais alors j'ai même pas eu le temps de mettre mon pouce, vraiment, genre. En fait, je traversais le rond-point et le mec il veut s'arrêter. Puis en plus une méga voiture de sport. Non mais j'y croyais même pas quand elle s'est arrêtée quoi. En fait j'ai cru que le mec il avait un problème. Tu vois, je me suis dit bah il a un problème, il a besoin d'aide. Je pensais pas qu'il s'est arrêté pour me prendre un stop. Enfin bref, trop bien. Et donc du coup on s'est arrêté pour là pour voir un peu le paysage. Et franchement mais ça claque. Bon alors là je suis sur le point de me faire écraser. Non. Là je suis à Glencoe, qui est un petit village en fait très touristique où il y a plein de sites naturels très sympas à voir. Donc du coup il faut que je trouve un magasin, il faut que je m'achète 2-3 trucs à manger parce que j'ai assez à manger mais il me manque les trucs de base du style du pain, des œufs. Donc il faut que je trouve ça et qu'après je file vers la forêt quoi. La petite tarte de pomme avec la crème anglaise. Avant d'aller camper dans la nature. Ça c'est le petit supermarché du village. C'est génial. Donc là moi je vais aller camper tout en haut là. Non je déconne. Je vais aller camper juste là, au bord de la forêt, parce que j'ai mal aux pieds. Putain mais c'est tellement beau par contre. Genre moi j'adore ce genre d'endroit. Le petit village tu vois hyper paisible où tout le monde est gentil et tu regardes là t'as les montagnes, tu regardes là t'as la montagne, tu regardes là t'as la montagne. C'est trop beau quoi, j'adore. Bon, ça fait déjà 1 heure que je marche. Malgré que ce soir il va faire sûrement moins 10 degrés, là il fait quand même très chaud. Et je sais pas où camper parce qu'en fait le problème c'est que sur tout le chemin il y a des petites barrières en fil barbelé et du coup les seuls endroits qu'il y a en fait bah, c'est pas campable parce que c'est pas du sol plat. Et voilà, le truc c'est que je me dis bah je pourrais me mettre là. Tu vois il y a du fil derrière mais bon là a priori ce petit coin là il y a le droit.
Sauf que je sais pas. Je sais pas parce que c'est quand même près du bord de la route, donc du coup tout le monde peut voir que j'ai ma tente ici. Et en même temps, comme je sais pas si plus loin il va y avoir des endroits, je me dis peut-être c'est peut-être mieux de profiter de celui-là. Donc je sais pas. Je vais marcher 15 minutes de plus et puis si je trouve rien, je reviendrai ici. En plus il y a un petit ruisseau, c'est sympa. Comme ça s'il pleut cette nuit, je vais me faire inonder, ce sera chouette. Bon bah ça va être mon spot pour camper ce soir. Donc juste derrière il y a la route, donc je sais que c'est pas optimal. Mais très franchement je peux pas monter plus là, j'en peux plus. Donc ce sera ici. Bon c'est bon, j'ai planté la tente. J'ai mis en dessous du coup une couverture de survie pour essayer de limiter un peu l'entrée du froid la nuit, parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais quand même très froid. Il est... Non, vous verrez pas, vous saurez pas quelle heure il est. Donc voilà, il est 18h22 et puis là-bas je vais m'asseoir et puis je crois que je vais soit dessiner, soit je sais pas, écrire, je sais pas, je vais m'ennuyer un peu je pense. Et en même temps c'est bien s'ennuyer parce que j'ai jamais le temps de m'ennuyer en fait, donc c'est pas mal, c'est très bien ça. Puis voilà, je vais me reposer et puis bah dès qu'il va faire nuit je vais me coucher parce que je suis éclatée et que je vais vraiment dormir une bonne grosse nuit pour pouvoir demain être en méga forme. Regarde la vue que je vais avoir demain matin. Hop, montagne, le petit chemin dans la forêt magique. C'est trop beau. Voilà, j'ai mis l'eau à chauffer pour me faire des petits gnocchis. Voilà, j'ai dû rentrer dans la tente parce que j'étais infestée de moucherons dehors. En fait, tu vois un nuage de moucherons? Ben en fait, c'est là où j'ai mis ma tente. Et évidemment, je savais pas parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas encore de moucherons. Donc du coup, je suis rentrée dans la tente. Mais là, franchement, j'ai mis mon gros sac en fait comme repose d'eau quoi. Et bon, mes petits gnocchis dégueulasses. Ils sont bien pourris hein. Mais en fait, comme c'est la première fois que je cuisine en camping avec mon réchaud et tout, et ben ils ont le goût de la gloire. Il est 21h. Il fait toujours pas nuit, mais comme il fait pas trop froid, je vais essayer de dormir là maintenant, comme ça s'il fait froid genre vers 3h du mat, ben, j'aurai quand même dormi un petit peu. Donc voilà, donc je vous dis bonne nuit et à demain. Bon bah là je viens de me lever, il est 8h. J'ai passé une nuit trop bizarre. Dormir dans la tente toute seule la nuit, c'est quand même étrange. Hein. Je pense que je vais devoir, je sais pas, je pense que ça va me prendre un petit bout de temps avant de m'adapter quand même à ça quoi. J'ai fait des rêves ultra chelous. J'ai rêvé que j'étais dans la tente et à un moment je rêvais par exemple qu'il y avait des escargots partout en fait dans l'intérieur de la tente. Et puis bah c'était tellement, je sais pas, réel que du coup j'arrivais pas à m'en réveiller, enfin c'était trop bizarre. Mais après par contre une fois qu'il a fait jour, du coup j'ai fait un peu une petite grasse mat quand même. Parce que ça fait 2 heures qu'il fait jour et je reste au lit et tout. Et là c'est plus agréable quand même. Et là faut que je ramasse tout mon merdier. J'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Oh. Bon alors là ça y est, je suis en train de marcher là pour redescendre en fait de là où j'étais. Il me faut clairement là un gros lavage de visage, brossage de dents, pipi du matin parce que franchement je suis pas fraîche là. Bon bah c'est reparti pour un tour. Je vais aller prendre un petit déj là au café où j'étais hier, charger mon téléphone, mon appareil photo, mon ordi, tout ça.
aller aux toilettes, remplir la bouteille d'eau, tout regarder la carte, tout ça. Et donc là je vais essayer d'aller au viaduc de Glenfinnan, qui a l'air absolument magnifique. Et j'ai vraiment pas envie de partir parce que j'adore cet endroit, vraiment ça a été un coup de cœur énorme. J'ai vraiment pas envie de partir, mais en même temps je me dis, je suis sûre que dans 2 heures je vais être à un autre endroit où je serai contente d'être allée parce que ce sera tout aussi incroyable. Donc bon, voilà, c'est ça qui est chiant en voyage, c'est que t'as des endroits que tu trouves géniaux et t'as pas envie de partir quoi. Et après ça reste en toi, t'as envie d'y retourner tout le temps, mais bon, tant pis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo pleine de galères, de forêts enchantées et de rencontres inoubliables. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir encore plus de mes voyages. Bisous!